Eh bien, bonsoir. Paracha Kitavo 5783. Nous arrivons à la fin de l'année. Nous sommes deux Shabbat de Rosh Hashanah et Bezrat Hashem. On va faire un shiur, vous comprendrez, dans la Simcha. Alors, la paracha de cette semaine, Kitavo, elle commence par nous parler des Bikurim. Quand tu viendras, Kitavo Beretz, quand tu viendras dans El Haaretz, Asher Hashem Elokecha Noten Lecha, dans la terre qu'Hachem il t'a donnée, et tu hériteras de cette terre, et tu prendras les bikurim, tu prendras les prémices de ta terre, et tu les donneras, il y a toute une procédure, et ensuite tu vas lire, tu vas dire un discours, et tu diras devant Hachem, Elokecha, Arami Oved Avi. L'araméen, il a voulu perdre mon père. On parle ici de l'araméen, on parle de Lavan qui a voulu perdre Yaakov. Yaakov, quand il est arrivé chez Laban, il avait pas d'argent du tout. C'était un pauvre, 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 pauvre. Quand il est sorti de chez Laban, il était très riche. En fait, ici, on prend les prémices, on prend le meilleur de notre temps, de notre argent, c'est-à-dire les prémices des fruits, c'est-à-dire c'est le temps qu'on a passé, donc c'est c'est le résultat le plus, plus exceptionnel. Ce résultat-là, on l'offre à Hachem en proclamant, en proclamant la grandeur d'Hachem et en disant, je remercie Akadosh Baruch Hu de m'avoir fait gagner ces prémices. Pourquoi on remonte à Yaakov? On peut remercier Hachem sans remonter à Yaakov. Première question. Deuxième question. Il y a dans cette paracha, comme beaucoup d'entre vous le savent, des clalotes, des terribles malédictions. Et c'était marqué la raison. Et la raison, elle fait frémir. C'est marqué Tachet asher lo avati li simcha. Parce que tu ne m'as pas servi avec joie. Pourquoi une telle punition? Parce qu'il n'y a pas la joie. Pourtant, tu as servi Hachem. C'est marqué, tu ne m'as pas servi Bessimcha. C'est pas qui est marqué, tu ne m'as pas servi. Tu ne m'as pas servi Bessimcha. Terrible. Pourquoi? Ben, je l'ai servi. Je sais que ça, ne viennent pas plus jamais. Mais la personne, elle a servi. Pourquoi? Une si grande sévérité. Troisième question. On va Apparemment, on n'a pas de rapport, mais comme d'habitude, on va faire le lien après. Moshe Rabbeinu, quand il est monté chercher la Torah, hein, il est monté 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Évidemment, sans manger, sans boire, sans dormir. Alors nous, on s'approche maintenant du jeûne de Guédalia, du jeûne de Kippour, quelques jours plus tard. Tout le monde, on va pas combien de fois y passer, on est là. En plus, c'est à peu près, c'est assez tôt cette année, donc ça finit pas très tôt. Donc, 40 jours et 40 nuits sans dormir. Certains, parce qu'ils se lèvent au slichot, ils vont s'endormir au bureau, ils vont s'endormir parce que, bon, on se lève une heure de plus parce qu'on y a les slichot.
Et lui, c'est 40 jours, 40 nuits sans dormir. Comment on peut faire? Alors, tu vas me dire, Moshe, c'est un surhomme. Très bien. Rabbi Akiva, Mara Brachot, Mara connu. Il se fait dépecer par Turnus Rufus. Dépecer. Par des peines de fer qui lui arrachent la peau. Douleur immense. Non, pas de douleur. Il fait Kriyat Shema, les yeux là. Et il meurt, mais c'est parce que sa Neshama se détache. C'est pas qu'il meurt de souffrance. Je veux dire, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Alors, il est très haut, c'est jamais exceptionnel. Rabbi Yehuda ben Baba, allons-y. Déjà, moins connu. Non, c'est un grand Tana, certes. L'époque où les Romains, ils avaient compris que la puissance du peuple juif, c'est la Torah. Et que comment se transmettait la Torah? Ben, par les maîtres. Alors, ils ont exécuté tous les maîtres. Tous les maîtres, ils y passaient. Ils cherchaient les rabbinim. Et ils empêchaient de faire ce qu'on appelle une smicha, c'est-à-dire que des maîtres fassent l'ordination, donc fassent smicha, c'est-à-dire on met la main sur la tête pour consacrer l'élève à son rang de rave, qui puisse, ça s'appelle une smicha, qui puisse lui-même donc être rave et continuer la transmission de la Sainte Torah. Ils avaient dit, si jamais on voit une smicha dans une ville, on détruit la ville, homme, femme, enfant. Donc pour empêcher, la valeur de la vie est très importante dans la Torah. Alors là, ils ont dit, on détruit la ville, hommes, femmes, enfants, vieillards, tout, il n'y a pas rien qui reste. On apprend qu'il y a une smicha aussi, on voit qu'il y a une smicha dans cette ville. Et ils savaient, les Romains, ils étaient malins. Ils ont dit, si jamais vous faites une smicha, une ordination, si un rave, il fait une ordination de ses élèves dans les champs, dans la montagne, on calculera la ville la plus proche et on la rase. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yehuda ben Baba? Par des moyens métaphysiques, il a choisi un point équidistant entre deux villes, pile au milieu. Or, les Romains, c'était des gens comme les nazis, de loi carrée. Ils n'avaient pas prévu ça. Et on prend la ville de droite, on prend la ville de gauche, comme c'est prendre. Non, prendre les deux, non. C'est pas dans la loi, on fait rien. Donc, il a pris le risque. Malheureusement, ils se sont fait repérer par une troupe qui patrouillait dans les montagnes de Galilée. Et ça monte beaucoup quand vous allez à, à Méron ou à Tzfat. Ils étaient par là. Et voilà qu'ils sont vus de loin par une troupe de gladiateurs, de soldats romains. Rabbi Yehuda ben Papa, il avait 90 ans à ce moment-là et il était très en chair. Vous imaginez à quelle vitesse il court. Voilà que les soldats romains, les jeunes soldats, 25, 28, 29, 30 ans, plein de force, de fougue, des assassins, ils viennent, ils courent pour le tuer. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yehuda ben Papa? Il se dresse sur la route. La route, elle était escarpée. Si jamais on voulait passer, il fallait que Rabbi Yehuda ben Bada s'écarte. Rabbi Yehuda ben Baba, il a dit aux élèves, ça y est, vous êtes rabbanim, vous êtes rav, allez diffuser la Torah, je les retiens. Et voilà qu'il est là, devant. Les Romains, ils disent, pousse-toi, pousse-toi. Ils vont le tuer, mais bon, il ne se pousse pas. Il faut faire contourner, c'est le précipice. En haut, c'est trop abrupt, et en aval, c'est le précipice. Alors, ils lui ont commencé à lui lancer des flèches et des lances. Il y a marqué qu'il a été troué comme un tamis par 400 points d'impact, mais qu'il n'est pas mort de ça. Que c'est la Neshama qui est partie à un moment. Que lui, il prenait les coups, tac, tac, il souriait, ça ne bougeait pas. À tel point que les Romains, ils avaient peur.
Ils ont voulu attendre qu'il tombe. Et, et il a fallu que- qu'ils envoient 400 points d'impact. Et même si ce n'est pas ça, nous dit le texte, c'est que sa Neshama, elle est sortie. Bon. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais un homme meurt quand la Neshama sort de son corps, pas quand le cœur s'arrête. Le cœur s'arrête quand la Neshama est sortie. La Neshama, elle sort, le cœur s'arrête. C'est pas le cœur s'arrête et la Neshama, elle sort. C'est le contraire. Au moment où la Neshama, on dit, tiens, prends la Neshama, tac. Alors à ce moment-là, ça s'arrête. Et le cœur peut s'arrêter, la Neshama, elle reste dedans. Et il va revivre. C'est ce qui se passe quand des fois, il y a plus d'une histoire où il y a une personne qui a un certificat de décès, tac, tac. On voit, tu es en forme, papy et tout. Ouais, ça fait 10 ans que je suis mort, regarde. À Bnei-Brak, il y a quelqu'un qui a été déclaré mort et qui a accroché sur sa porte d'entrée de son immeuble, de son appartement, quand il sort, c'est-à-dire à l'intérieur. À chaque fois, il sort, chaque fois qu'il sort, il voit son certificat de décès et dit merci Hachem de me permettre de vivre encore un jour. Merci Hachem. On pourrait et on doit remercier Hachem chaque jour. Je reviens à Yehuda Ben Baba. Alors, tu vois, lui, il est Bessimcha. C'est juste parce que Neshama, elle monte, mais lui, Bessimcha, sourit. Il n'y a pas d'impact. Il fait pas. Mais, vraiment, ils les prennent pour un fou. Il a dû se droguer, il a dû. Comment on peut. Là, c'est pas Moshe, c'est pas Rabbi Akiba. Bon, tu vas me dire, Rabbi Yehuda Ben Baba. Tana. Alors, on redescend encore des générations. Et là, on prend un homme lambda. On ne sait même pas son nom. C'est une histoire qui est arrivée 1800, 1850, l'époque de Rav Chaim de Vologine, l'élève du Gaon de Vilna. Un jour, alors que Rav Chaim de Vologine est en train de donner shiur, la porte, elle s'ouvre avec fracas. Personne n'osait interrompre le maître. Mais là, il y a un test d'élève qui vient, Rav, Rav, j'ai une question. Il dit, oh, question, là. Il le regarde, il le fusille, il le regarde, et il dit, assis-toi, je finis le cours, tu parles après. C'est comme ça, finis le cours. Il dit à l'élève, bon, qu'est-ce qui se passe pour que tu m'interromps comme ça, que tu veux. C'est bien l'importance du shiur, c'est bien que ça ne rigole pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, ah, Rav, il faut que vous m'expliquiez quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux. Très bien, vas-y. Il dit, voilà, nous, j'habite un village, un tel, et il y a les Cosaques qui sont juste à côté. Une partie du village, c'est un ghetto juif. L'autre partie, à l'autre côté du village, c'est des Cosaques. Les militaires russes qui sont, malheureusement, quand ils sont sous, ils venaient frapper les juifs, tuer les juifs, violer les juifs. Et voilà qu'ils se sentent, ce village-là, il est relativement paisible. Les Cosaques, ils ont besoin des Juifs pour faire du commerce, pour faire des choses, donc ils ne sont pas trop violents, mais on a quand même très peur. Voilà que là, il y a quelques heures, j'ai voulu aller voir mon ami Yaakov. Bon, je me dirige vers sa maison et je vois devant moi, 25-30 mètres, un Cosaque qui marche dans la même direction que moi. Donc je suis derrière lui. Je marche. Je vais dans la maison. Je tourne à droite pour aller à la maison de Yaakov. Lui, il avait tourné à droite aussi. Je vois que finalement, je vois qu'il s'arrête devant la maison de Yaakov. Et il frappe à la porte. Je me dis, moi, je ne vais pas me présenter chez Yaakov, qui est un Cosaque. Je ne sais pas ce qui se passe. Je recule, je me mets derrière un arbre et j'attends. Je dis, je vais attendre que le Cosaque il fasse ce qu'il va demander à Yaakov. Et voilà qu'il frappe à la porte. Il frappe de plus en plus fort. Personne ne lui ouvre. Il tourne la maison, il regarde ce qui se passe, il ne comprend pas. Il regarde un moment, il voit que le cheval de Yaakov est accroché à l'abreuvoir. Donc il est là. C'est les voitures de l'époque. Il fait encore le tour.
Moi, je le suis un peu derrière chaque arbre, là, comme ça. Je veux quand même savoir ce qui se passe, parce que je vois que le Cosaque il commence à s'énerver, faire des gestes comme ça. Et puis, en fait, il se met devant une fenêtre, et là, à travers la fenêtre, il renvoie, je le vois de loin, et le Cosaque le voit de plus proche, Yaakov en train de prier. Et là, le Cosaque, il frappe à la fenêtre, fortement, et il dit, Yaakov, Yaakov, ouvre-moi. Et Yaakov, écoute, Yaakov, Yaakov, ouvre-moi. Yaakov est pris. Le Cosaque, il s'énerve, il prend son pistolet, avec la crosse du pistolet, il casse la vitre. Yaakov, tu vas m'ouvrir ou quoi? Jacob, il continue. Il sursaute pas, hein. Kozak, il lève le bras, il dit, Yaakov, t'es à trois, tu viens pas m'ouvrir, je te tire une balle dans la tête. Un, deux, trois. Il tire. Le chapeau de Yaakov, il est là, la balle elle fait ça, le chapeau comme Lucky Luke. Ça va de l'autre côté de la pièce. Kozak, il regarde, petit sourire en coin. Ils sont vraiment fous, c'est juste, c'est pas incroyable, quoi. Ouais. Il met son pistolet dans sa gaine et il s'en va. J'attends qu'il soit bien, bien, bien loin et je m'approche de la fenêtre. Et je vois Yaakov qui finit sa Hamida. Et là, tu as des enfants qui sortent de dessous l'armoire, un enfant qui sort du dessous le lit, toute la famille s'était cachée, ils avaient peur. Et un de ses fils qui lui dit, Papa, papa, mais on n'a pas le droit de faire ça. Il y a marqué dans une Mishnah que quelqu'un qui prie que un serpent se roule autour de son pied, eh bien, il n'a pas le droit de s'arrêter. Mais parce que c'est un serpent qui est pas venimeux. Mais si c'est un serpent venimeux et qu'il y a un, euh, un, un- un danger, il est évident que le serpent venimeux fait en sorte que l'on doit s'arrêter. Donc, papa, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu t'es pas arrêté? Ça, c'est pire qu'un serpent venimeux. Ce Cosaque-là, c'est pire qu'un serpent pas venimeux. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on va continuer. On va continuer avec la question. On va continuer la question. On va essayer de comprendre. Donc, on a dit comment ces gens-là, ils peuvent, comment ces gens-là, ils peuvent résister à cette, cette épreuve. Mon cher Rabbeinu, euh, il est resté 40 jours et 40 nuits. Rabbi Akiva, il rigole quand on est en train de le torturer. Rabbi Yehuda Ben Baba, il se fait dépecer, il se fait envoyer des flèches et des lances, et il ne bouge pas, il sourit. Et cet homme-là, l'ami de le Yaakov en question, un Cosaque qui va jusqu'à lui tirer dessus, lui, il sent rien. La balle, elle passe au-dessus de sa tête, mais à 3 centimètres, il sent rien. Parce que quand son fils, il lui dit, Papa,
Pourquoi t'as pas répondu au Cosaque? Il a tiré, il a cassé la vitre. Et lui, Yaakov, il a dit, quelle vitre? Quel Cosaque? Ah oui, elle a cassé la vitre, comment ça se fait? Qui c'est qui a fait ça? Et mon chapeau? Oh, il y a un trou là. Papa, il t'a tiré dessus. Ah, mais je sais pas, dit-il avec un grand sourire. Donc l'élève demande à un frame de biologie, il faut que vous m'expliquiez, moi je comprends. Et aussi, il faut qu'on comprenne, nous aussi. Enfin, dernière question. Dans la Gemara Chagiga, on parle un petit peu des choses, un peu de ce qui se passe dans le ciel, les anges, etc. Et on dit qu'il y a un ange qui s'appelle Sandalphon. Sandal, sandal, phon, ça veut dire un ange. En grec, sandal, c'est une sandale. Sandalphon, parce que c'est un ange qui touchait le pied. C'est un ange qui, ses pieds sont sur terre. Et cet ange, il est plus grand que tous les autres, que le plus grand des anges, que les plus grands des anges, de 500 années de marche d'un homme. Donc tu prends un homme qui marche 500 années, tu regardes combien il fait de kilomètres, et tu as la hauteur que Saint-Dalphon, il dépasse les plus grands des anges. Tout ça, je vous donne juste ça pour mettre l'eau à la bouche, parce on regarde très précisément ce qui se passe là-haut. Et on dit que Saint-Dalphon, il tresse des couronnes sur la tête du Créateur. Alors, je me pose une question. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que si tu tresses des couronnes sur la tête du Créateur, ça va être au-dessus de lui. Même si c'est qu'une image, puisqu'Hachem il est partout, c'est problématique. Deuxième problématique. Ça veut dire que si tu tresses des couronnes sur la tête d'Hachem, ça veut dire que tu sais où il est. Oh, il y a marqué Baruch Hashem Bimkomo. Hachem, il est source de bénédiction. Bimkomo dans son endroit spécifique. Personne ne sait où il est. Ni ange, ni rien, ni personne. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Comment ça se fait que Sandalphon il puisse tresser des couronnes sur la tête d'Hachem? Très bien. Donc, on recommence les questions très rapidement. On a une question qui dit pourquoi, quand on offre les bikurim, les prémices, on dit à Arami, Oved Avi. On remercie Hachem et on remonte jusqu'à Yaakov. Un araméen, il a voulu servir, perdre mon père Yaakov. Deuxième question, pourquoi il y a tant de clalotes? Parce que tu ne m'as pas servi Bessimcha. Mais on a servi, on a fait toute la volonté d'Hachem, mais pas Bessimcha. Alors là, les clalotes, pam, juste parce que c'est pas Simcha, parce que c'est pas avec la joie. Troisième question. Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva, Yehuda Ben Baba, Yaakov, tous ces gens-là, Yaakov, le jeune monsieur qui a prié, c'est pas Yaakov Avinu, tous ces gens-là, ils ont supporté la douleur, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu, ils se sont fait torturer, ils n'ont pas bougé, etc., etc., etc. Et ils étaient avec un service d'Hachem incroyable, avec un sourire aux lèvres. Comment c'est possible? Quatrième et dernière question, l'ange Sandalphon. Comment l'ange Sandalphon peut tresser des couronnes sur la tête de Ribono Shel Olam, puisqu'on ne connaît pas son endroit, et même si on connaît, et il ne peut pas être pardon, au-dessus d'Hachem, et même si tu dis que bon, c'est un euphémisme, et personne ne connaît son endroit, donc il ne peut pas tresser des couronnes sur la tête d'Hachem. On va commencer à répondre. La simcha, la joie que l'on éprouve pour quelque chose, est révélatrice de ce qu'on est, de ce qu'on veut, de nos aspirations. Quelqu'un qui ne sert pas Hachem Bessimcha, ça veut dire qu'il n'est pas, c'est un robot, c'est pas profond, il n'y a pas la simcha. La simcha, c'est quand tu te couches le soir, tu dis, je fais des mitzvot, j'ai progressé dans mon niveau, je fais de la tzedaka,
J'ai bien travaillé pour servir Hachem. Pour être serein, tu as fait une bonne affaire, quand ton patron est content de toi, moi, toi, t'es le patron, tu es content de tes employés, ça marche bien, tu as vendu le produit, etc. Pas parce que c'est moi. Une vraie simcha. Une vraie simcha, c'est quoi? C'est spirituel. C'est ça le principe. Dire qu'on peut servir Hachem sans spiritualité. Asher lo avad Hachem besimcha. Parce que tu n'as pas servi Hachem besimcha. Tachat. Asher lo avata Hachem besimcha. Tachat, ça veut dire à la place. Sous. À une relation de cause à effet. Tu n'as pas servi besimcha, c'est-à-dire qu'au fond de ton cœur, il n'y a rien, c'est vide. Fais la mida. C'est pas simcha. On ne se rend pas compte de, du cadeau qu'on a de pouvoir prier trois fois par jour. On ne se rend pas compte du cadeau qu'on a de pouvoir aller à un minyan. Il y a 30 ans de ça, moi, où j'avais un minyan. Où j'avais un minyan. Il y avait un minyan Shabbat. Dans Paris, je parle. Je vois pas très très peu de minyanim la semaine. Maintenant, chaque coin de rue est un minyan, 19e, 16e partout. Une fois, un rabbin il a raconté que c'était un mashgiach, quelqu'un qui vérifiait la production et la production de certaines des laitues, des choses comme ça. Et donc, il était dans un kibbutz, qui n'était pas religieux, avec quelques-uns. Il a décidé d'organiser une tfila un jour, parce qu'il se trouve qu'il y avait deux, trois personnes religieuses de passage, et donc ils se sont comptés, ils étaient huit. Il y a une neuvième personne qui est arrivée, donc il restait plus qu'un. À ce moment-là, le rav, il sort dehors, il voit un vieux monsieur sans kippa sur la tête, assez âgé comme ça. Donc sans kippa sur la tête, ça veut dire qu'il n'est pas religieux. Il lui dit, excusez-moi, vous pourriez venir prier avec nous? Et le vieux monsieur dit, non, moi je ne prie pas, je ne suis pas religieux du tout. Et non, mais là, c'est pour compléter. Quand on est 10, on peut faire un kaddish et une kedusha, dire la prière exceptionnelle du kaddish, sanctification du nom de Dieu, la kedusha dans la Hamida. C'est un mincha, une prière de l'après-midi. Alors le vieux monsieur il a dit, d'accord, il s'est appuyé sur sa canne, il est monté. Entre-temps, il y a un dixième qui est arrivé. Écoutez bien, il y a un dixième qui est arrivé. Donc le rave, il a vu que le monsieur il était fatigué, donc il n'a pas voulu abuser. Il a dit, écoutez, maintenant on est 10, vous pouvez retourner sur votre banc à l'ombre là-bas, vous serez plus à l'aise que ici, c'est pas grave, nous on est 10. Merci beaucoup. Le vieil homme est retourné sur son banc. Quelque temps après, il est niftar, il est décédé. Il est venu en rêve chez le rave. Il lui a dit, je te remercie. Tu peux pas savoir la récompense exceptionnelle que j'ai eue parce que j'ai eu la volonté de compléter le minyan. J'ai reçu là-haut une récompense exceptionnelle. Sarah Botaï, c'est quelqu'un qui a eu la volonté de compléter minyan. Imaginez quelqu'un qui complète minyan, quelqu'un qui répond Amen au Kaddish. On doit être Bessimcha. On doit être Bessimcha, on va à la choule. Il y a certains qui vont à la choule que Shabbat matin. Je ne juge pas, chas v'shalom. Ils sont sans aucun problème, plus haut que moi. Il n'y a pas de problème. Le Ramban, il dit, il considère toute personne plus haute que toi, plus, mieux que toi, qui sert mieux Hachem que toi. Elle dit, bah, moi je fais 3 fois la tuile par jour, j'étudie, je fais ça, il lui fait rien. Il dit, ouais, mais toi, quand tu fautes, tu es en pleine connaissance de cause. Lui, il ne sait pas. Donc il est mieux que toi. C'est mieux, c'est plus
grave de fauter en pleine connaissance de cause, on appelle ça méside, volontairement, quoi. Que quelqu'un qui sait pas, qui comprend pas. Pour lui, c'est... Ah bon? Lui, il est choqué. Donc imaginez, quelqu'un, il va que le Shabbat. Mais il ne faut pas que ce soit poussif, il faut que ce soit heureux. Et si tu es heureux d'aller dire Amen au Kaddish, Amen à la Kedusha, et prier Hachem, eh bien, tu vas revenir. La simcha, elle est vecteur d'avenir. Et d'ailleurs, c'est marqué, c'est exceptionnel. C'est marqué Tachat asher lo avata Hachem besimcha uftuv levav. Et tuv, le tov, le bien, levav dans ton cœur. Et ceux qui sont des habitués à Meshurim, ils savent très bien que le tov, c'est quoi? C'est quand il y a de l'avenir. Le bien, c'est quand il y a de l'avenir. Tov. Le ra, le mal, c'est quand il n'y a pas d'avenir. Le pur, c'est quoi? Quand il y a de l'avenir, c'est tov. C'est pur, c'est tov. L'impur, c'est quoi? C'est le ra, il n'y a pas d'avenir. Et là, on a dit, parce que tu m'as pas servi, besimcha, ouf, tous les vav. Et avec un cœur bien, qu'est-ce que ça vient faire, tous les vav? Simcha, je comprends, d'ailleurs, les gens, vous leur demandez, c'est pourquoi il y a ces malédictions? Ah, simcha. Et le tuv levav, il est passé où? Il est marqué, besimcha, ouf, tuv levav. Parce que la simcha, elle implique le tuv levav. La joie, elle implique qu'il y a de l'avenir. Dans le chinuch rabotai, écoutez bien ça, c'est, tu ne retenez que ça pour ceux qui ont des enfants, même s'ils sont grands et même s'ils sont déjà bien adultes, on peut transmettre le message aux d'autres qu'ils en profitent. Un enfant, comme un adulte d'ailleurs, mais un enfant, quand tu l'éduques, tu veux qu'il aille dans un sens, tu veux, imagine, je prends n'importe quoi, tu veux qu'il aime les maths, d'accord, qu'il soit bon en maths, alors fais-lui aimer les maths. Si il aime les maths, il sera bon en maths. Et si il est bon en maths, il aura de la joie qu'il aime les maths. Il a des résultats, il aura de la joie. Puisqu'il a de la joie, il va continuer. C'est pour ça que Simcha, ça marche avec tous les verbes. Quand tu es joyeux, tu fais ah, je vais aller skier. Eh ben, tu vas progresser. Là, tes copains, ils aiment bien skier, mais quand il fait trop froid, quand il fait ceci, toi, ah non, ouais, tu skis. Ouais, ça grêle, ça truc, il fait trop chaud, trop froid, tu y vas. T'es Bessimcha. Et là, on commence à toucher un petit peu la réponse aux autres questions. Quand des Bessimcha, tu sens pas l'impact du mal que tu reçois et que tu sentirais si tu n'avais pas la simcha. Je m'explique. Il y avait un grand Rav Mekoubal, Rav, c'est pas Shalom Sharabi, bon, un Rav contemporain qui est Niftar, un grand Mekoubal. Et le vendredi, à la radio, en radio, certaines radios, en tout cas religieuses, et même des fois non religieuses, plus. Le vendredi, il y a beaucoup de shiurim. Et il y a un rabbin, on va dire un petit peu, pas dans la stricte observance de la halakha, qui a été invité à parler sur une chaîne de radio. Euh, et il a commencé à dire des choses très graves sur ce grand Mekoubal. Choses graves. Cette histoire, je l'ai entendue de la bouche de Rav David Yosef, le fils de Rav Ovadia Yosef. Rav David Yosef, qui est un des très grands raves actuellement au niveau de la halakha dans le monde sfarad. Il a raconté cette histoire. Donc lui, il est là, il écoute la radio, il entend ces insultes, comment il dévalue la personne, comment c'est un manque de respect à un Talmid Chacham, en public, à la radio. Il est chez lui,
il ferme la radio, il réfléchit, et pendant qu'il réfléchit, on frappe à sa porte, et c'est un autre grand rave, qui est voisin, qui est pas loin, qui lui dit excuse-moi, Rabbi David, t'as entendu t'as écouté ce qu'il a dit, ce pseudo-rabbin, sur, euh, sur le rave j'ai entendu. C'est, c'est, je suis soufflé. Il faut aller lui mettre un kherem. C'est-à-dire qu'un kherem, c'est un anathème. On va passer une halakha que cet homme-là, plus personne ne lui parle, il n'a plus le droit de faire ci, il n'a plus le droit de faire ça, on va l'exclure de sa communauté, c'est incroyable. C'est pas possible de dire ce qu'il a dit. Mais en même temps, d'abord, il faut demander la permission au Rav qui a été insulté. Un grand maître qui a été insulté, qui était beaucoup plus âgé que Rav David Yosef. Il était très âgé. Un grand Mekoubal. J'espère que le nom me reviendra avant la fin du shiur, sinon je vous prie de m'excuser. Ils vont le voir dans sa yeshiva de kabbaliste là-bas. Et là, il le voit par la fenêtre. Il y avait une porte vitrée. Il est en train d'enseigner. Il enseigne. Et rayonnant. Les élèves, ils sont là. Lui, il était très âgé. Les élèves, ils n'étaient pas moins âgés. Ce n'étaient pas des genoux à sa table. Et donc, euh, David Yosef raconte qu'il avait mal au cœur d'interrompre le cours, mais il se dit, ça urge. Alors, Rav Pas le- Kadouri, Kadouri Ah, peut-être? Rav Kadori. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rav Kadori. Bravo. Rav Kadori. C'est Rav Kadori. Et donc, il le voit et il fait des signes, etc. Rav Kadori, il interrompt son chiot. Il va voir Rav Yosef et l'autre Rav qui était avec lui, et lui, il raconte tout. Il lui dit, voilà, il a dit beaucoup, beaucoup de balles sur vous, et voilà, nous, on veut le mettre en kérem, on veut faire ci, on veut faire ça, mais on veut vous demander la permission. Rav Kadori, lui dit, non, 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 on lui fait rien, on lui fait rien. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il a dit d'abord? Rav Yosef raconte qu'il n'a pas osé dire. Hein, quelqu'un qui fait vraiment des insultes dégradantes et profondes. Et tu as du mal à un grand rave, même si toi-même t'es rave. Bon. Un rave comme Rav Kadoré, un zaken. Il va lui dire, il a dit que vous étiez comme ci, comme ça. Non, il ne veut pas. Le Rav Kadoré lui dit, je te ordonne de dire. Et Rav David Yosef témoigne que quand il lui disait chaque insulte, il y avait Rav Kadoré qui rigolait. Ah, il a dit ça, incroyable. Mais qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Ah, Rav, n'obligez pas. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Et à chaque fois, il rigolait, à chaque fois, il rigolait. Et quand il a fini, il lui dit, je vous interdis de faire quoi que ce soit. Il est revenu à son chiot et Rav David Yosef, il a dit, il était étonné. Il s'est dit, peut-être sur le coup, il a rigolé, mais comment il est? Donc il a regardé un petit peu comment il a repris son chiot. Et il a repris son chiot avec un entrain et une joie. Là, on comprend que c'est servir Hachem dans la joie. Comment lui, il n'a pas eu cette Agamat Nefesh, quoi, il m'a insulté en public, la radio, des centaines de gens qui écoutent. Non, je rigole. La simcha, c'est pas grave. Plus que ça. Si ça arrive, ça arrive. C'est incroyable qu'il ait dit ça. Parce qu'il n'a pas de ga'ava. Il n'a pas de prétention. Le premier ennemi de la simcha, c'est la ga'ava, la prétention. C'est pour ça, on va répondre à la question. On avait dit, pourquoi les bikurim, tu dois dire, un araméen, il a voulu perdre mon père Yaakov. Laban, il a voulu perdre Yaakov. Là, t'es blindé, excusez-moi du terme. T'es riche, tu amènes les bikurim. Moi, je mets les bikurim pour Hachem. Akaratatov, c'est pas toi, c'est que
Hachem qui t'a fait, qui t'a donné. Baisse ta prétention. Si tu baisses ta prétention, tu pourrais être joyeux. Tu pourrais les donner avec joie. Si tu baisses pas ta prétention, si tu ne veux pas reconnaître que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui t'a fait gagner l'argent, et bien à ce moment-là, tu auras pas de simcha. C'est pour ça qu'on comprend. Et on remonte jusqu'à Yaakov pour dire, tu vois, tout ça, ça vient de Yaakov. Toute ta bracha, elle vient de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ne crois pas que toi, tu es pour quelque chose. Alors que si je dis, mais ça vient d'eux, j'ai une simcha énorme. Je récupère encore ça. Et si tu dis, ça vient de toi, tu as la prétention, alors tu vas dire, mais pourquoi j'ai pas plus? Pourquoi je ceci? Pourquoi je cela? Et c'est moi. Dès que tu te mets en avant. Le Rav Kadori, il n'a pas souffert. Il a rigolé parce que pour lui, il vaut rien. Pour lui, c'est zéro. Je dis, bah oui, peut-être il a raison. C'est quel problème? La simcha, elle ne peut venir que dans le spirituel. Quand j'ai la simcha, j'ai le touv levav, j'ai le cœur qui est tov, qui va aller en avant. On a posé la question, comment se fait-il que l'ange Sandalphon, il tresse des couronnes sur la tête d'Hachem? Alors regardez, c'est très très joli. La Gemara là-bas et Tosfot précise qu'en fait, qu'est-ce qu'il faisait Sandalphon? Qu'est-ce qu'il fait un ange? Qu'est-ce qu'ils font les anges? Les anges, ils chantent. Ils chantent. L'esprit. Il n'y a pas marqué que les anges, ils parlent à Hachem. Les anges, ils chantent. Shira. Vous voyez que la notion de shir, de chant, elle est fondamentale dans le service divin. Parce qu'elle est équivalente à la simcha. Quand tu chantes sur ta douche, tu es heureux. T'es bien, tu te laves, t'es bien quand tu chantes. Ça, c'est une caricature quand tu fais un bon Hallel. Même si il y a une mélancolie, il y a une profondeur. C'est pas forcément des éclats de rire. Quand Shoshana s'approche, on va chanter. Alors là, tu rigoles pas. On va s'apprêter à faire le Shmoné Esrei, la Hamida, devant Kadosh Baruch Hu, Rosh Hashanah, Kippour. On est heureux. On a une simcha de cette proximité. On chante. On fait les slichot. On chante. C'est même joyeux, quelque part, chez les Sfaradim. C'est joyeux parce que je me vide, je fais, je dis à Hachem, j'ai fauté devant toi, mais j'ai une proximité avec Hachem. J'ai une simcha particulière. J'ai une simcha. Donc, dans le chant, on dévoile une simcha. Maintenant, les anges, ils font que chanter. Ils parlent même pas. Ils ont une grande simcha. Donc maintenant, Sandalphon, lui, il chante, mais qu'est-ce qu'il chante? On dit juste qu'il tresse des couronnes. Alors regardez bien ce que nous dit Tosfot. Elles viennent d'où ces couronnes? Comment elles sont tressées? D'où elles viennent? Ces couronnes, ou ce qui permet à Sandalphon d'avoir la matière première pour tresser les couronnes et donc avoir les couronnes, c'est les tfilotes des tzadikim en bas. C'est-à-dire que la tfila des tzadikim en bas, c'est un chant qui se transforme en couronne. Et qu'est-ce qu'il fait Sandalphon? Puisqu'il ne peut pas la mettre sur la tête d'Hachem, puisqu'il ne peut pas être ni au-dessus d'Hachem, ni savoir où il est Hachem, comme on a dit.
eh bien, il dit le nom. Il chante le nom de la couronne. Chaque couronne, elle a un nom. Et il chante le nom. Ta-da-da. Et à ce moment-là, la couronne, elle vole, et d'elle-même, et elle trouve sa place sur la tête du Ribono Shel Olam. C'est ce chant qui est synonyme de simcha, qui est synonyme de la tfila que font les tzadikim, qui fait que ça tresse des couronnes sur la tête d'Hachem. Ici, c'est ça le pivot essentiel. On revient à Moshe Rabbeinu 40 jours et 40 nuits. Rabbi Akiva, on le dépaisse, il est Bessimcha. Rabbi Yehuda ben Baba, il reçoit des flèches et des flèches, des Bessimcha. Et encore ce Yaakov là-bas, du temps de Rav de Vologine, il est en train de prier, 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 mais après il rigole. Et puis il a juste un peu peur maintenant parce qu'il dit ah, qui c'est qui a cassé la fenêtre? Il y avait mon chapeau, il y a un trou dedans. Parce que quand il priait, il était Bessimcha, c'est le chant des anges et la tfila des hommes. C'est, ça fait une seule et même chose. Parce que quand tu pries, tu es Bessimcha de pouvoir t'adresser à Kadosh Baruch Hu. Nous, on ne se rend pas compte. Mais on doit être d'une simcha époustouflante. Les mains qui bougent, les yeux qui voient, les oreilles qui entendent. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas ce privilège. C'est un privilège. C'est pas que c'est normal. Ouais, je suis normal, bah, ça va. Tout le monde fait ça, tout le monde est comme ça. Pas tout le monde. Parce que tu ne regardes pas, parce que tes yeux ne sont pas ouverts. Ma mère, Aléa Shalom, s'était fait opérer de la hanche. Bon, une personne âgée de la hanche. Bon, Hachem, c'était très bien passé. C'était un peu douloureux pendant un mois ou deux. Mais après, elle marchait très, très, très bien. Merveille de la science que Hachem a donnée, évidemment, dans la tête des hommes. Et elle avait donc des béquilles pendant sa convalescence. Et je me suis aperçu, puisque maintenant, ma mère qui était en béquille, je faisais attention aux béquilles. J'étais plus en alerte à revoir des béquilles. Je me suis aperçu qu'il y avait vraiment un nombre important de gens dans la rue qui avaient des béquilles et que je m'en apercevais pas. Et je me suis dit, tiens, il y a plus de gens que je pensais en béquille. Pourquoi? Parce que là, le fait que ma mère soit en béquille, ça m'a mis dans un petit problème. Il fallait que je m'occupe d'elle. C'était un handicap. Pour Hachem, c'était passager, mais c'était un handicap. Mais ce qui m'a fait que je me suis rendu compte qu'il y avait plus de gens qui avaient cet handicap. Ce qui fait que je me disais, mais quand tu n'as pas cet handicap, tu dois être heureux. Tu dois être heureux. Ça, c'est la capacité d'avoir de la simra. Quand on fait les brachot le matin, il y a une bracha qui s'appelle Pokeach Ivrim, qui ouvre, qui ouvre les yeux de l'aveugle. Je crois que c'est le Yarod Udvash, le Rabbi Yonatan Nebeshi, je crois que c'est lui, qui dit que quand tu fais cette bracha, hein, tu dois avoir les yeux fermés au début, et quand tu Pokeach Ivrim, qui ouvre mot à mot, qui rend la vue aux aveugles, tu les ouvres. Donc là, je ferme mes yeux, je vois rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Et je dis, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, pokeach ivrim, j'ouvre les yeux. Et là, je vois. Je vois les reliefs, je vois derrière moi, je vois dessous, je vois quand je regarde là, je te vois là ici, je vois ça ici, etc. Je me dis, mais c'est merveilleux. Tu fermes les yeux, tu te rends compte ce que tu pouvais ne pas avoir. Tu les ouvres que ce que tu as. Ah, quel bonheur, quel bonheur. Donc, si on a conscience de ça, même quand on garde les yeux ouverts, on a conscience qu'Hachem nous donne alors tu as de la simcha. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il sert Hachem, il a de la simcha, alors 40 jours et 40 nuits, il s'en fiche de dormir, de manger, de se reposer. C'est pour ça que Rabbi Akiba, il sert Hachem, c'est le moment où il fait schéma, il donne sa vie pour Hachem, il est là, il se fait dépasser, il sent rien. Et sa neshama, c'est une proximité avec Hachem qui fait qu'il meurt, ce n'est pas les coups de peigne qu'il reçoit des Romains. Et Rabbi Yehuda ben Baba, ce n'est pas les flèches et les lances qu'il reçoit.
Rabbi Yehuda Ben Papa, c'est parce qu'il est tourné vers Hachem, Hachem Malech, Hachem Malach, Hachem Iloch, L'Olam Vaed, il sourit et il a une proximité avec Hachem et là, les Shema, il sort. Et ce Yaakov, c'est pareil. Il est là, il prie, il tresse des couronnes, il tresse une couronne. Sandalphon, elle va dire le nom de cette couronne, elle va être sur la tête d'Hachem, parce qu'il est Bessimcha. Il y a une proximité avec Hachem. La preuve, je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi c'est extraordinaire? Parce que vous pouvez vous-même l'expérimenter. Tu sors le soir de Kippour, comment tu es? T'es Bessimcha ou t'es pas Bessimcha? On est Bessimcha. Hachem nous a pardonné. Il y a ce code qui arrive. Il y a... Pourquoi? J'ai jeûné, j'ai pas mangé, j'ai pas beaucoup dormi, j'étais debout beaucoup, j'ai très mal aux jambes, j'ai faim, j'ai soif. Tu sors de la chambre. Birkat Voine, parce qu'on est Bessimcha. La Simcha, elle ouvre tout. Les gens, parfois, ils ont des soucis qui sont, qui sont pas des soucis. Le chiffre d'affaires a baissé. Ah, tu t'es trompé de route. Tu as loué une maison, il y avait marqué 4 pièces, et il y a une pièce, c'est un KGB. Donc, tu as tous les enfants qui vont être dans une autre chambre. Ça va gâcher les vacances. Non, au contraire, les enfants, c'est d'accord, c'est petit, etc. Mais au contraire, ben, les enfants, regardez, on va camper, c'est rigolo. Dans tous les cas, il faut être Bessimcha. Ce pas des vrais problèmes. Mais il y a des gens pour ça, ils font un scandale, ils s'embêtent. Et moi, je fais un procès, et l'agence, et le truc, et le machin. La profite, ça y est, la piscine, elle est là, la forêt est à côté, tu vas te promener, ça y est. Pourquoi? Tout tu peux mettre d'un côté de Simcha ou le contraire. Alors, quand tu sers Hachem et que tu n'as pas la Simcha, ça veut dire que, pourquoi tu le fais? C'est-à-dire que tu n'aimes pas. Parce que si tu aimes, tu es joyeux. Quelqu'un qui n'aime pas son travail, il va au travail, pas avec Simcha. Quelqu'un qui aime son travail, il va, il prend son café, allez, on y va. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Il ouvre son ordinateur, tac, tac, tac. Alors ouais, il faut que je fasse ce dossier, tac, tac, tac. Il est content. Ça ne va pas être la même joie. Alors c'est ça qui a fait que Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda ben Baba et le Yaakov de Vologine, qui fait qu'ils n'ont pas senti ni la peur, ni la douleur, rien. C'est des simchas qui sont montés là-haut. C'est ça qui a fait. C'est la simcha. C'est pour ça que si on ne sert pas Hachem, Bessimcha avec la joie, alors ça veut dire on n'a pas compris. On n'a pas compris. Quand on sert Kadosh Baruch Hu, on a fait la volonté du Ribono Shel Olam, alors ça veut dire qu'on est Bessimcha. Il y avait une fois deux frères. Deux frères. Ces deux frères, c'est les frères Strauss. Il y a une rue Strauss, ou plusieurs, en Israël. C'était des gens riches, les deux riches, deux frères. Et voilà qu'il y a un des frères qui était généreux, qui était religieux et généreux, et qui avait fait des dons, à, si ma mémoire est bonne, à un hôpital. Et le, son autre frère, il n'avait pas voulu. Et il y a eu l'inauguration de cet hôpital. Alors ils ont invité le donateur. Le donateur et son frère, ils étaient tous les deux en Israël parce qu'ils habitaient aux États-Unis pour des affaires, pour acheter des terrains.
Et donc, le frère généreux a dit à son frère, viens voir ce que j'ai fait avec l'argent, regarde un hôpital. Et puis, il me semble que cet hôpital, c'est un hospice comme ça. Très, très grand mitzvah. Donc, l'inauguration, elle se passe. Le frère qui n'est pas généreux est là. Il donne toujours pas. Et il se passe un drame. C'est que le frère donateur généreux trébuche dans l'escalier et se brise la jambe méchamment. Bon, une fracture bien mal. On le soigne et on lui dit il faut rester immobile au moins pendant 15 jours. C'est un gros problème. Alors, il y avait le bateau qui les ramenait aux États-Unis, qui partait 2, 3 jours plus tard. Alors, le frère qui n'était pas donateur, il a dit, bon, moi, je prends le bateau. L'autre, il lui a dit, eh bien oui, ouais, si tu veux. Moi, je suis obligé de rester là. Le frère qui n'était pas notaire, il a dit à son frère, tu vois, dis-moi, c'est bizarre. Tu fais des mitzvot comme ça, tu me dis que les mitzvot, ça donne de la simcha et que c'est ça qu'il faut faire. Et dans le propre hôpital que tu fais construire, tu te brises méchamment la jambe, qui t'oblige à rester au moins 15 jours de plus. Bon, tu fais comme tu veux, mais malheureusement, le bateau qu'a pris l'autre frère qui n'était pas généreux a coulé. Et il est niftar. Le jour où il l'a sauvé avec son cassage de jambe. Et cette personne était heureuse. Elle a dit à son frère, qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne regrette pas. Et si on m'avait dit, attention, tu vas construire cet hôpital, mais quand tu vas mieux guérir, tu vas te casser la jambe, j'aurais dit, fais le chèque quand même, parce que c'est Bessim. C'est ça le principe de la simcha. Quand on ne sert pas Hachem Bessimcha, ça veut dire que je te mets un tonneau de pierres précieuses devant toi. Un sac de pierres précieuses énorme, énorme. Des rubis, des diamants, des émeraudes, de l'or, de l'argent, un truc de fou. Toi, tu regardes, bon, tu dis, je prends, je prends. Mais comme ça, je prends, tu t'emmènes chez toi, tu poses, tu vas te servir. Mais t'es pas Bessimra. Ça veut dire que tu sais pas ce que tu as dans ton... Tu sais pas la valeur de cet or, de cet argent, de ces diamants, de ces rubis, de ces émeraudes. Parce que si tu connaissais la valeur, tu serais Bessimra. C'est la même chose, Rabotai, quand on fait une mitzvah. Si tu connais bien la valeur de la tzedaka, quand le pauvre il vient, c'est le 20e pauvre qui vient, t'es au kotel, qui te bouscule un peu, parce que voilà, il fait chaud, tu es là, tu dis, ah mais ça y est, j'ai donné, j'ai donné. Si tu sais, si tu as intégré que la tzedaka, c'est une mitzvah fabuleuse, très bien, Simcha, oui, encore un, génial, tiens, fais-moi la monnaie, parce que là, j'ai plus rien, et malheureusement, je pense qu'il y en aura d'autres, et voilà, et merci beaucoup. Rabotaï, on doit dire merci aux gens à qui on donne, pas qu'ils nous disent merci. Pourquoi? Parce que la valeur de la tzedaka qui nous permet de le faire, c'est exceptionnel. Sinon, on n'a pas conscience de ça. Tfila, tshuva, tzedaka, il faut être besimcha dans dans ces éléments-là. Et si je ne suis pas besimcha quand je donne de la tzedaka, alors c'est pas bon, puisque tachat lo avalta Hashem besimcha uvtuv levav. La simcha, c'est l'avenir. La simcha, ça enlève la gava. Tu ne veux pas être sa mère si tu es prétentieux.
pour ça que dans la paracha, on dit, je le répète, t'es riche, tu donnes les bikurim à Hachem, il faut être besimcha. Et comment tu fais? Tu te rappelles que je suis rien, Hachem. Yaakov lui-même, il était rien. J'étais un esclave en Égypte, j'étais rien, zéro. Maintenant, tu m'as mis là, c'est toi qui m'as mis là. Parce que j'avais aucune chance de te faire tout seul. Et donc, je suis besimcha. Parce que j'ai une anava, j'ai une modestie. Qu'Hachem il fasse, qu'on comprenne que pour être besimcha, pour comprendre la valeur des mitzvot, pour comprendre la valeur des mitzvot, il ne faut pas avoir de gava. Et pour comprendre la valeur des mitzvot, il faut étudier la Torah. Quand tu étudies la Torah, tu dois être besimcha. En général, les gens qui étudient la Torah, ils sont besimcha. Pour entrer dans un collège, dans une yeshiva, asseyez-vous juste. Asseyez-vous. Regardez les gens. Regardez les jeunes, regardez les moins jeunes, regardez les zékénim, personnes âgées, les rabbanim. Vous n'allez pas passer plus de 1, 2, 3, 4 minutes sans voir un sourire sur le visage de chacun. On va dire, oui, non, mais tu comprends, Tosfot, il dit ça, mais non, mais non, mais... Alors tu crois que Tosfot, il dit ça? Simcha. Hachem, il fasse qu'on le serve avec simcha et que cette simcha, elle soit sur le visage de tous les gens du clan d'Israël. Shabbat Shalom ou Mevorach et un beau Shabbat, Bestimcha. Shabbat Shalom.